Justin Trudeau est en train en ce moment de détruire le Canada. Puis par la bande, nos vies à nous, nos opportunités, nos finances, et même notre sécurité. Et lui se permet un discours enflammé devant ses partisans, devant ses dynamis libéraux. Et je trouve sincèrement qu'on panique pas assez. Et aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler de ça et de ce que je pense que ça implique pour nous. Puis surtout, ce qu'on devrait faire. Puis plus que ça, quelque chose que je vous offre aujourd'hui de faire ensemble. Moi, j'ai le goût de me regrouper entre nous. Moi, j'ai le goût de arrêter de faire confiance à ces wannabes-là, à ce wannabe-là, qui est en train de nous envoyer complètement dans le mur et qui vit dans un monde de Calino, parce que lui est né dans une vie de Calino, mais qui a absolument pas à cœur nos opportunités à nous autres. Alors, aujourd'hui, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, hein? Mais aujourd'hui, je fais jouer la petite intro, puis on parle de ça tout de suite après. À dans deux! Hey, bonjour la gang, c'est Bruno, les vraies affaires, zéro bullshit, long time no speak. Écoutez, débordé, dans mon commerce, le pop, bar urbain, c'est la folie, hein, c'est le temps des fêtes, alors occupé 7 sur 7, puis arrête pas, je suis dans plein d'autres projets, je vais vous en parler bientôt. Mais d'abord, ok, s'il vous plaît, likez la vidéo, juste vite fait, likez, ça fait longtemps en plus, fait que ça va envoyer un signal à l'algorithme du média sur lequel vous l'écoutez, que vous aimez ça, et ça va lui donner le goût de diffuser, ok? Puis commentez, dites-moi si vous, ok, tout de suite là, êtes-vous pour ou contre le budget ou l'énoncé, là, vous avez vu le Freeland qui a démissionné parce qu'elle, écoute, elle est pas folle. Honnêtement, elle est pas folle. Parce que lui, Trudeau, il a dit, livre-nous. C'est pas le budget, mais en plus, c'est un peu notre rapport annuel budgétaire. Livre-nous ça. Dis à tout le monde qu'on avait prévu 40 milliards de déficit, mais on était à 60, on s'est trompé. Puis, après ça, là, m'a changé. Fait que c'est toi qui vas passer pour la pas bonne, puis moi, m'a passé pour le sauveur. Elle est pas folle, elle a dit, hey, Trudeau, fuck you! C'est ça qu'elle a dit! Elle l'a soupé le matin même, puis elle a dit, hey, arrange-toi que tes troubles, t'es dans un monde imaginaire, puis moi, j'embarque pas dans ton petit cartoon. Alors, honnêtement, je pense qu'elle a bien fait. Maintenant, lui, il l'a remplacé par un petit ami, là, le blanc, c'est ça, c'est un petit pantin. Lui, il va dire, oui, Justin, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Moi, le faire, il n'y a pas de trouble. Mais à la base, pour nous, ça représente quoi, ça, cette patente-là? Alors, fait que likez la vidéo, puis dites-moi, êtes-vous pour ou contre? OK? Qu'on ait 60 milliards de déficit. Marquez-les dans les commentaires, s'il te plaît. Puis sharez à la fin. Parce que on veut que les gens comme nous s'intéressent. Aujourd'hui, là, je vais vous donner des exemples concrets pourquoi il faut s'inquiéter de ça. Puis surtout une solution. Puis là, sous la vidéo, là, je mets un lien, OK? Pour être abonné, là, pour être dans mes listes de VIP. Parce que 2025, je vous reviens avec une petite patente bien cool. Vous savez, j'ai déjà eu une coop, mon master plan. Je relance ça en 2025. Puis j'ai le goût de montrer aux gens comment se protéger contre ce taouin-là. Se protéger contre les décisions que ces représentants-là, qui sont supposés de penser à notre bien-être, prennent, qui sont en train de nous appauvrir, sont en train de nous de détruire les opportunités qu'on avait au Canada, parce qu'on était un pays avec un beau potentiel, mais surtout, sont en train aussi de menacer notre sécurité. Puis je vais le démontrer. Puis vous allez comprendre. All right? Donc, inscrivez-vous sur la vidéo si vous n'êtes pas inscrit, OK? Allez vous inscrire, il y a un lien, vous allez me donner vos coordonnées, puis moi, début 2025, je vous écris, puis on va se regrouper entre nous autres. En tout cas, ceux qui s'intéressent. Ceux qui s'intéressent pas, c'est pas grave, OK? C'est pas obligé, OK? Mais je vous le dis, inscrivez-vous sur la vidéo. Alors, ça m'amène à parler, hein? Hey, le discours enflammé hier, monsieur. Il cancelle toutes ses entrevues parce qu'il veut pas aller au bat. Puis là, il décide d'aller devant ses militants, OK? Devant d'autres libéraux comme lui, puis il dit, wouh! Un petit libéraux ici, un discours enflammé, il craque à terre. C'est vraiment vivre dans un univers parallèle. Le gars, puis là, regardez bien, là, j'ai trouvé une petite affaire, regardez bien ça, c'est cool, là. Mais ça ici, dans les peu, je vous montre. C'est un petit outil que j'ai trouvé, que je trouve bien cool. Le compteur de la dette du Canada. Regardez la vitesse. On est rendu à 40 845 $ par contribuable. Ça veut dire que si vous travaillez, OK, contribuable, ou même un contribuable, c'est aussi à la retraite, parce qu'avec tes pensions, si tu en as, tu contribues, hein, tu payes des impôts quelque part, on a tous nos degrés et nos montants d'impôts qu'on paye, mais là-bas, chaque contribuable, en ce moment, c'est comme si vous aviez, là, dites-vous-le, là, c'est comme si on avait une carte de crédit avec 40 000 dessus, ou une marge de crédit avec 40 000 dessus, à nous autres. Vous trouvez ça cool? Tout ça causé par nos gouvernements. Ça, c'est la réalité.
OK? Puis aujourd'hui, j'avais le goût de vous présenter ça dans une façon que moi, je la vois. Puis vous me direz si vous la voyez de même. J'aime pas pouvoir vous comparer les deux. Revenez il y a 10 ans. Quand Justin Trudeau était élu, là, rappelez-vous, là, Justin Trudeau en 2015, là, c'était comme un nouveau Barack Obama, cool guy, belle petite face à la caméra, un Insta babe, il allait dans le métro, faisait des selfies, la superstar. On a d'avoir notre Barack Obama, right? Puis, honnêtement, c'est le message, il y a le changement, ça va bien aller, puis tout ça. Puis, si on revient dans ce temps-là, on revenait sur plusieurs années des conservateurs, OK, Stephen Harper. On peut aimer ou pas, OK, je sais qu'il y a plein de Canadiens, là, puis plein de Québécois aussi qui aiment pas ça, les coupeurs, qui aiment pas ça avoir un budget serré. Je sais qu'il y en a même dans vous autres, peut-être, que vous êtes pas des gens qui avaient des budgets serrés, puis vous êtes peut-être endettés. Mais moi, je suis quelqu'un qui, dans la vie, je déteste. Il y a des bonnes dettes, hein? Je veux l'enseigner pour de ça. Il y a des bonnes dettes et des mauvaises dettes. Les dettes de dépenses, c'est pas bon. Donc, mais on était beaucoup moins endettés à ce moment-là. OK? Il faut comprendre, là. Le Canada, on a une grosse dette. On doit des sous. Ça, là, c'est ce qu'on doit. 1,3 trillion. OK? Fait que ça, là, c'est huge. Là. C'est 40 000 par personne. Donc, d'avoir une dette pour un pays, c'est normal. Ce qu'on veut, c'est que la dette soit pas trop lourde sur les revenus, le PIB, OK? Ou le potentiel que le pays a à rembourser ses dettes. Le problème, le déficit, c'est à chaque année comment on rajoute sa dette. Et cette année, on avait prévu 40 milliards de déficit. Puis ça, Trudeau nous l'avait dit au début. Moi, je vais raviver l'économie en dépensant, OK? En faisant bouger l'économie. C'est une stratégie. Moi, c'est pas celle que je préfère, mais je peux comprendre et respecter que c'en est une. Maintenant, le X, c'est que si tu dis je vais avoir 40 milliards de déficit, arrive pas à 60. Asti, comme 40, fair enough. Mais puis si c'était ça, puis que les gens t'ont voté, puis ils n'ont pas voté à majorité parce qu'il n'est pas majoritaire, puis t'as Jack Mincing qui vote, qui défait pas le gouvernement. Donc, il y a un peu carte blanche, notre Justin. Mais là, le X, c'est qu'il respecte même pas ses ententes, son budget. Et ça, c'est comme si vous autres, vous aviez un budget dans la famille cette année avec conjoint, ou peu importe, même si vous êtes seul. Et moi, cette année, j'ai un salaire, on va dépenser pour 40 000 cette année. Mettons que tu fais 50 000, donc il va rester 10 000. C'est 40 000 mon budget. Je dépense pas plus que 40 000. Puis que là, à la fin de l'année, vous réalisez, c'est 60 000. Fait que là, puis pire que ça, c'est comme si t'étais supposé avoir 40 000 de déficit. Et là, t'es rendu à 60. Hey, tu l'échappes en quelque part, là. Right? Et c'est leur job, eux autres. C'est peut-être les élites. Ils sont supposés de suivre ça toute l'année. Alors, là, tu peux voir qu'ils l'ont échappé. Mais il y a 10 ans, on était beaucoup moins endettés et on contrôlait notre déficit. Aujourd'hui, c'est plus ça. Mais plus loin que ça, on avait des richesses. Nous, là, la richesse. Marquez-moi dans les commentaires. Quelle est la plus grande richesse du Canada? Du Canada. Il y en a beaucoup qui vont coller l'hydro. Je sais, il y en a beaucoup qui vont coller le bois. Mais notre principale richesse, celle avec laquelle on fait le plus d'argent en ce moment, c'est le pétrole. OK? Et il y a façon d'avoir un pétrole plus environnemental que juste polluant. C'est la façon qu'on va le sortir du sol, la façon qu'on va le circuler. Il y a plein de façons. Mais le pétrole, c'est une réalité qui existe encore. Et en ce moment, c'est ce qui nous rapporte le plus. Il y a 10 ans, on avait compris ça et on voulait le vendre, en vendre le plus possible, le plus cher possible et s'enrichir le plus possible. C'est pour ça que l'Alberta est si riche. C'est pour ça que la Colombie-Britannique et tous ces pays de l'Ouest, là, les provinces de l'Ouest, sont plus riches que nous autres. Puis, ça, à un moment donné, il faut que tu sois capable de l'accepter. Moi, j'entends qu'il faut, à un moment donné, prendre soin de notre planète. OK? Bien que je ne crée pas tout le bullshit là, par rapport au réchauffement et tout ça, là, mais il y a définitivement, tu n'as pas le choix. On vit sur une planète qu'il faut entretenir et en prendre soin. J'achète jusque-là. Maintenant, si on sait que pour 10 ou 15 ans encore, on peut maximiser les revenus puis s'enrichir, puis après ça, faire un tournant vers une énergie différente, qui va peut-être être moins payante, mais puis peut-être tout aussi payante, profitons de les 10-15 années qu'on a. Mais au lieu de ça, Trudeau lui est arrivé et il a dit « Non, moi je suis pas d'accord avec ça. » Puis il n'y aura pas de pipeline, puis écoute, on diminue, puis tout ça. Puis en quelque part, là, il faut se rappeler que le projet environnemental, c'est un projet planétaire. C'est pas un projet d'une province ou d'un pays. C'est un projet, oui, on peut donner l'exemple, mais pas au détriment de s'enrichir, de s'appauvrir comme on est en train de le faire.
Moi, je suis pas d'accord, en tout cas, OK? Je pense qu'il y a moyen de le faire moins polluant, mais d'aller chercher le plus de revenus possible pour qu'on soit pas pris avec une dette qui augmente à chaque seconde. Puis, on avait, rappelez-vous, là, le bois, on avait des bonnes ententes avec les Américains. On était dans une situation que je pourrais même appeler d'opportunité. Puis rappelez-vous, là, on avait dans les années, là, si on recule 10, 20 ans, on avait des sphères où on était fort, OK? Que ce soit la technologie, rappelez-vous de Nortel. C'était un joyau. On était les premiers à développer la fibre optique. Puis on avait la connaissance. Nortel, c'était une puissance mondiale. BlackBerry, OK? Qui était là avant même Apple, OK? Qui était là avant les cellulaires de Samsung. Et tout ça a fait que ça a tout planté, ça. Ça a tout planté parce qu'on les a pas protégés. OK? La même chose avec Bombardier. Un pays doit se trouver des univers, des industries où il devient l'élite mondiale idéalement. Et on en avait. Puis ça crée des opportunités. Ça faisait qu'il y a des grandes entreprises, des gens bien riches qui avaient le goût de venir s'installer chez nous puis d'investir chez nous. Ce que là, on n'a plus. Puis rappelez-vous que le Canada, c'est un pays qui a été créé par l'immigration, qui a été créé par que ce soit depuis toujours, OK? Et on a été réputé pour avoir un des meilleurs systèmes d'immigration. Même Donald Trump l'avait déjà dit, le Canada, c'est un beau modèle. Puis souvent, saviez-vous qu'il y avait un score pour les immigrants? Donc, les gens qui pouvaient immigrer chez nous devaient passer un genre d'examen ou de test d'évaluation. Et il y avait un score, puis on voulait privilégier des familles, des gens qui réussissent, des gens qui veulent amener un plus à notre pays pratiquement immédiatement. Et tout ça faisait que quand tu amènes des gens avec des bonnes valeurs, qui peuvent travailler le lendemain, qui peuvent être rémunérés en échange de leur travail, eh bien, tu développes une sécurité. Parce que les gens, écoute, sont pas pauvres, ils ont des moyens de prendre soin de leur famille et de développer, eux autres, leurs actifs. Maintenant, depuis que Trudeau est là, imaginez là, j'ai parlé de la dette tantôt, ça n'a jamais été si haut, OK? Puis regardez nos richesses. Là, on focus sur l'électricité. Fair enough! On a de l'électricité. Mais pourquoi au détriment du pétrole, puis du bois, puis des relations économiques où est-ce qu'on va se faire imposer des tarifs pour pouvoir vendre notre stock aux Américains? Pourquoi on ne jumelle pas les deux? Puis là, même l'électricité. Vous voyez comment il y a plein de bullshit? On le sait maintenant qu'on ne sera même pas capable de fournir assez d'électricité pour pouvoir arriver au plan qu'ils ont, nos super élites. Et pourquoi personne en parle? On a subventionné, on a de la guerre à Lyon pour les trucks électriques, puis après ça à Nordvolt pour les batteries électriques. Ils sont en train de faire faillite. Ça veut dire que planétairement, les gens n'achètent pas tout de suite le projet. Pourquoi nous, on est les dindons de la farce? OK? Pourquoi nous, on met tous nos œufs dans le même panier puis qu'on se prive de richesse? Je comprends pas. Hein? Ensuite, pensez-y là, regardez les opportunités. Nortel n'existe plus. BlackBerry n'est plus là. Là, tu as Lyon, Nordvolt qui apparemment, hey, ça va nous caractériser, on va donner le pays de la batterie. Protection de la loi de la faillite. Lyon, la même affaire. Il n'y a rien qui est bon, là. Il n'y a rien qui va plus. Regardez, je glisse encore parce que, en ce moment, nos grandes entreprises, OK? On en a des grandes entreprises, là, au Canada, le Bell, les compagnies de communication et tout ça. Ils ont besoin de staff. Ils ont besoin de gens qui vont travailler. Et là, va falloir comme se le dire et être réaliste. On a une population, on est un pays vieillissant. On est un pays qui est en train de devenir vieux. Et on a enseigné à nos générations avant, liberté 55. Pour moi, ça n'a aucun sens que nos baby boomers pensent que 55 ans, c'est l'âge de la retraite. Moi, je pense que c'est un des pires concepts de la vie, la retraite. Moi, je pense que tu peux pas être arrêté, non productif et recevoir un dédommagement salarial. Moi, je pense que la retraite ne devrait pas exister. Bien, je suis d'accord que tu veux pas, à quelqu'un de 55, 60 ans, 70 ans, faire des tâches physiques, avec un stress ou tout ça, puis peut-être pas un 40, 50, 60 heures par semaine, fair enough. Mais il y en a des métiers, OK? Moi, je peux dire, dans ma famille, il y a des gens qui surveillent les enfants à l'école. Il y en a qui peuvent être brigadiers. Il y en a qui peuvent travailler. Exemple, on a eu le cas de Post Canada. Écoute, les travailleurs, là, ils veulent pas, ils veulent être payés le gros salaire, puis ils veulent des avantages. Peut-être que ça serait bien que nos personnes plus âgées deviennent des facteurs, puis qui marchent à tous les jours, puis qui distribuent des enveloppes. C'est pas compliqué, là. C'est pas compliqué. Ou des petits colis, OK? Donc, voyez-vous qu'il y aurait moyen de faire travailler tout le monde dans une logique, OK? Une logique où est-ce que
physiquement, mais en même temps, imaginez si tous nos gens hors de shape, trop vieux, devaient marcher 5, 10, 15 km à tous les jours, puis être rémunérés en échange de livrer des petits colis et des enveloppes. Pensez-vous que ça aurait de l'allure? Si on trouvait des métiers pour les gens jusqu'à 75, 80 ans. J'ai écouté des reportages dernièrement où les endroits dans le monde où les gens vivent le plus vieux, le plus en santé, puis le plus heureux, c'est des gens qui restent actifs toute leur vie. Nous, on enseigne à nos gens, à nos parents, à nos baby boomers, hey, retraite, écrase-toi, assis-toi, écoute la télé toute la journée, écoute TVA, Radio-Canada, engraisse, mange, bois, puis deviens malade. Voyez-vous comment que je trouve qu'on est en train de se planter solide? Moi, je trouve, en tout cas. Et là, ce que ça fait, c'est que là, le gouvernement dit « Hey, on a un problème! On a un problème! » Regardez bien, je vais vous montrer quelque chose. Regardez bien ça. J'ai sorti ça, là. Vite, faites demain. Regardez bien ça. Regardez bien ça. Il y a... En 71, on avait 7 travailleurs pour un retraité. En 2012, 4 pour un retraité. Puis en 2036, c'est pas dans long, là, c'est dans 10 ans. Ça va être 2 travailleurs pour un retraité. Tu peux pas bâtir un pays de cette façon-là. Et le gouvernement le sait! Et c'est pour ça que là, il a poussé l'immigration. 500 000 qu'on va en avoir l'année prochaine. Puis je suis d'accord, ça n'en prend. Mais là, il n'y a plus de points, il n'y a plus de score. Mais voilà qui rentrent. Puis ils rentrent, puis on n'a plus de logement pour eux autres. On a des jobs mal payés. Remarquez, là, ces gens-là, moi, là, je te dis, ils sont travaillants, ils veulent travailler, ils viennent pour ça. Fair enough. Mais c'est pas nécessairement des gens tout en famille, c'est pas des gens qui ont les mêmes valeurs, ils viennent avec d'autres valeurs. Puis c'est correct, on est un pays qui s'est bâti comme ça. Par contre, faut être prêt à les recevoir. Faut leur offrir à eux autres aussi une opportunité. Puis il faut, à un moment donné, regardez, notre population, là, c'est pas faux. 77, l'année je suis là, OK? On avait 2 seniors qu'on appelle, là, par million de population, en 77. Puis donc, 65 ans et plus, on en avait 2. Puis il y en avait comme quasiment un qui était 75 et plus. En 2037, c'est dans 10 ans, là, give and take, on va être rendu à pratiquement 10,5, 11, 65 ans et plus, dont, wow, quasiment 5, 75 ans et plus. Si ces gens-là sont tous arrêtés, non productifs, on va avoir un méchant problème. Et Trudeau, là, il l'a vu, fait que lui, il a dit, okay, on va rentrer du monde. Mais là, on va rentrer du monde sans les encadrer, sans leur offrir un toit. Puis regardez tout ce que ça a provoqué. Le prix des logements a plus de bon sens dans les grandes villes. C'est rendu quoi? À Toronto, je pense, c'est un 1,5 ou 2,5, c'est 3500$ par mois. Ça marche pas, tu travailles juste payer ton loyer. Et qu'est-ce qu'il y a quand t'es pauvre? Ben, quand t'es pauvre, faut que tu nourrisses ta famille, faut que tu nourrisses tes enfants, tu veux une vie quand même. Mais qu'est-ce qu'il y a quand t'es pauvre? Tu deviens violent, tu deviens agressif, ou tu consommes pour échapper à ce malheur-là dans lequel tu vis. Et vous remarquez que c'est peut-être ça qui arrive. Vous remarqué dernièrement? Ben moi, je pense qu'on a un sérieux problème. Puis moi, c'est dans cette optique-là que je vois ce qui se passe en ce moment et que ça m'inquiète. Et c'est pour ça que j'offre, OK, puis j'ai le goût de me rassembler. Moi, j'ai le goût de me rassembler avec des gens qui pensent comme moi. Et c'est pour ça que, je vous le dis, là, sous la vidéo, il y a un lien. Inscrivez-vous. Devenez un VIP avec moi. Là. Faites que vous êtes dans ma liste de contacts parce qu'en 2025, début 2025, je vous reviens là. Et je vais vouloir qu'on se parle plus souvent. Je vais vouloir qu'on se connaisse. Je vais vouloir qu'on se regroupe. Moi, j'ai plusieurs solutions, plusieurs actions que j'ai mis en place, autant financièrement, autant physiquement, de la santé. Même j'ai même un plan à plus long terme de déménagement, puis je veux qu'on s'entoure, je veux qu'on s'en parle, je veux qu'on se partage l'information, puis je suis sûr que dans vous autres, il y en a plein qui en ont aussi des plans. Ce que j'appelle mon plan de sortie, mon exit point. Mais j'aimerais ça qu'on se tienne ensemble. Et moi, je m'offre d'être le fil conducteur, si je peux dire. OK? Fait que, sous la vidéo, inscrivez-vous. Et moi, je vais vous parler bientôt. Puis, entre-temps, ben, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Ça vous inquiète-tu, vous autres? Moi, ça m'inquiète. Moi, ça m'inquiète puis depuis quelques temps. Et j'ai un plan. J'ai le goût de le partager avec vous autres. Puis, j'ai le goût aussi de connaître vous. Avez-vous des plans? Avez-vous des solutions? Je vous ai, moi, vous le savez, je vous ai parlé de plein de choses que je fais dans les dernières années. Autant la crypto. Moi, je peux vous le dire, là, pas de bullshit. Mais, maudit que j'ai bien fait d'aller là-dedans. Maudit que j'ai bien fait. Parce que, quand les bines, ça a grossi mon actif, là. Puis là, des dernières semaines, des derniers mois, c'est encore plus wow. Mais
J'ai le goût de le partager ça aussi parce que je sais qu'il y a des gens qui ont embarqué avec moi dans ce projet-là, qui ont leur meilleure année de rentabilité puis qui ont encore fait grandir leur actif. Ils valent plus. Donc, ils sont plus près de la liberté. Puis, j'ai le goût de m'entourer de monde qui ont le goût de réfléchir à ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler dans cette optique-là. Alors, si ça vous tente qu'on garde contact, qu'on se réunisse, qu'on s'échange nos trucs, qu'on partage l'information, ben, abonnez-vous sur la vidéo. Alright, gang? Fait que moi, d'ici là, je vous dis, écoute, à bientôt. Je vais revenir. J'ai été un petit peu plus, un petit peu moins présent dernièrement, mais c'est pas parce que j'y pense pas de ça, c'est juste parce que là, je roule à 200 000 à l'heure. Mais écoute, 2025, là, on recommence ça, mais on va se parler encore plus. Alors, sur ça, je vous dis, j'ai hâte de vous lire. Écrivez-moi dans les commentaires comment vous voyez ça, puis inscrivez-vous qu'on reste en contact parce qu'on va se parler, puis en one-on-one. Alors, d'ici là, je vous dis, écoute, à bientôt, puis on se revoit bientôt pour une autre vidéo. Les vraies affaires, zéro bullshit. Ciao la gang!